Bienvenue à l'entretien de la semaine. L'entretien de la semaine qui revient sur les principaux faits d'actualité de la semaine. Cette semaine, nous avons choisi de parler culture. Le Rwanda commémore le génocide perpétré contre les Tutsis. Nous avons choisi d'approcher un acteur. Il est d'abord intellectuel, il est acteur, il est dramaturge, il écrit des romans. Vous l'aurez certainement deviné, il s'agit de Rurangwa Jean-Marie Vianney. Bienvenue à cet entretien de la semaine. Je vous remercie beaucoup. L'entretien de la semaine, c'est avec donc Rurangwa Jean-Marie Vianney. Jean-Marie Vianney, vous avez écrit beaucoup d'œuvres, beaucoup de livres. Vous avez aussi fait des pièces de théâtre. Et vous avez récemment fait une pièce « Essuie tes larmes et tiens-toi debout ». C'est une pièce que vous avez présentée un peu partout en Europe, en Amérique aussi, en Afrique. Et alors que le Rwanda s'approche vers la fin de la commémoration des 100 jours, dans quelques jours, vous avez choisi le Rwanda pour présenter cette pièce aux Rwandais parce qu'ils sont les premiers concernés par ce génocide qui a touché tout le pays. Parlez-nous d'abord de cette pièce « Essuie tes larmes et tiens-toi debout ». Oui, c'est une pièce, comme vous l'avez dit, que j'ai fait jouer à travers le monde entier. D'abord au Rwanda, évidemment, quand je l'ai écrite, donc en 2002, je l'ai fait jouer au Caire, en Égypte, je l'ai fait jouer au Canada, dans plusieurs villes du Canada, je l'ai fait jouer aux États-Unis, en version anglaise, et récemment, je l'ai fait jouer en Belgique et en Pologne, en version anglaise et polonaise en Pologne, et en version française en Belgique. Alors aujourd'hui, je la joue au Centre culturel francophone du Rwanda. C'est une pièce, c'est un spectacle dit total, c'est-à-dire qu'il est composé de théâtre, il est ouvert à tous les genres, dans la mesure où il est composé de théâtre, de chant, de slam, de poésie et de monologue. C'est un spectacle qui est centré essentiellement sur le génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda en 1994. Donc, il rappelle, par devoir de mémoire, les atrocités commises contre les Tutsis en 1994, mais pour plus jamais ça, mais aussi il souligne la résilience du peuple rwandais, d'où la deuxième partie en fait du titre « Tiens-toi debout », essuie tes larmes et tiens-toi debout. Voilà, c'est une pièce donc qui a plusieurs fonctions, fonctions informatives, fonctions éducatives, fonctions cathartiques et fonctions préventives. Parce que quand on commémore, en fait, c'est une façon aussi de prévenir. On rappelle ce qui s'est passé pour que ça ne se reproduise plus. Comme disait deux auteurs d'ailleurs que j'aime citer. Le premier, il s'appelle Santayana, Jorge Luis Nicolas de Santayana. Il dit ceci: celui qui oublie le passé est condamné à le répéter. L'autre, c'est un Allemand, un philosophe allemand, Karl Theodor Jaspers. Il dit, je cite, ce qui est arrivé est un avertissement. L'oublier est une faute. Il faut rappeler continuellement. Il a été possible que cela arrive. Il reste encore possible que cela arrive de nouveau, chaque minute. Seule la connaissance de ce qui est arrivé peut l'empêcher de se reproduire. Donc, c'est ça, alors, la prévention, plutôt la fonction préventive est une des fonctions que remplit mon spectacle commémoratif « Essuie tes larmes et tiens-toi debout ». Oui, j'ai pu voir les acteurs qui vont jouer, et présenter cette pièce commémorative. Et puis, il y a des personnes d'un âge respectable, il y a des personnes jeunes, il y a des femmes comme des hommes. Vous, quelle motivation avez-vous eu en cherchant ou en choisissant ces différentes catégories d'acteurs? Oui, comme le génocide a été perpétré par toutes les catégories, tous les âges, vous savez que les enfants, les jeunes, les vieux ont participé au génocide.
Alors, pour le commémorer aussi, je mélange les gens, les âges. Hein. Donc, parce que la mémoire du génocide perpétré contre les Tutsis doit être portée par tous. Donc, tout le monde est concerné. Comme justement tout le monde, comme toutes les catégories, comme tous les âges, ont été, les gens de tous les âges ont été victimes. La même chose pour en perpétuer la mémoire. C'est tous les gens de tous les âges et de tous les sexes. Donc, c'est pourquoi je mélange justement, j'ai des acteurs qui sont âgés, très âgés, qui sont jeunes, mais aussi j'ai des très jeunes parce que la mémoire du génocide des Tutsis doit être intergénérationnelle. Les jeunes que nous avons dans notre troupe, ce sont eux les porte-flambeaux de la mémoire. Voilà, c'est parce que ce sont eux le Rwanda de demain. En effet, essuie tes larmes et tiens-toi debout a aussi un objectif. Il y a la mémoire, mais il y a aussi la résilience des Rwandais. Exactement. Vous savez, quand le génocide s'est perpétré en 1994, je vivais en Occident et je voyais les réactions des gens. Pour eux, c'était fini. Donc le Rwanda était perdu, c'était anéanti, il n'y avait plus d'espoir. Et quand on voit le Rwanda de demain, ou plutôt d'aujourd'hui, on dit que c'est un miracle. C'est un miracle. Et comme je parcours le monde entier justement en faisant jouer cette pièce, et quand je m'entretiens avec des gens, ils me disent que vraiment c'est un miracle qu'ils observent parce que le Rwanda est rené de ses cendres. C'est comme ça que je l'appelle même. C'est pourquoi je compare le Rwanda à un phénix, cet oiseau mythologique qui s'oublie et qui renaît de ses cendres pour se renouveler, pour ressusciter. En fait, le Rwanda, en fait, c'est comme ce phénix. Vous savez déjà que j'ai même une autre pièce que j'ai appelée Mon pays, mon phénix, que je ferai jouer après suite à la Tiens-toi debout les jours à venir. Revenons, si vous voulez bien, sur l'aspect jeunesse. Le Rwanda est composé à sa grande majorité par des jeunes. Et si on revient en 1994, ce sont justement les jeunes, en grande majorité, qui ont porté l'arme fatale pour exterminer les victimes du génocide perpétré contre les Tutsis. Or, cette jeunesse continue à être une majorité dans ce pays. Est-ce que vous, en pensant à créer cette pièce, l'objectif principal pour vous, c'était de toucher le cœur de ces jeunes? En quelque sorte, oui, parce que je suis d'abord professeur, éducateur, donc j'ai toujours travaillé avec des jeunes. J'ai commencé à écrire des pièces de théâtre quand j'étais professeur de lycée au Burundi, dans plusieurs coins, à Bujumbura surtout. Et donc, j'ai travaillé avec la jeunesse. Et parce que les jeunes, justement, c'est la majorité de la population du pays. Et puis, c'est eux, le Rwanda de demain. Donc, tout ce que je fais, en fait, c'est pour transmettre. Donc, la transmission intergénérationnelle. J'ai écrit sur l'exil pour que, justement, j'informe la jeunesse du Rwanda de ce qu'ont vécu une grande partie du peuple rwandais. Parce qu'il y en a qui ne savent pas, en fait, qu'une partie du peuple rwandais s'est réfugiée autour des années 60 dans tous les pays limitrophes et que, justement, on voit des gens qui ont vécu dans tous ces pays qui sont maintenant, qui bâtissent le pays, donc après 35 ans d'exil. Et là, quand j'écris un livre sur l'exil et que les jeunes le lisent, ils disent « Ah, on ne savait pas que... » qu'on avait vécu, les gens avaient vécu ça. Je dis, l'histoire exilique du peuple rwandais fait partie de la grande histoire du Rwanda. Donc, je dois alors destiner je destine principalement mes ouvrages à la jeunesse en général. Oui. Le génocide est un crime contre l'humanité. Le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda a été reconnu par l'ONU comme un crime contre l'humanité. Et votre spectacle est présenté un peu partout dans le monde. Quel accueil le public de ce pays font de cette pièce et les Rwandais de la diaspora, comment ils ont reçu cette pièce? Un accueil très, très, très positif. Je me rappelle que quand
j'ai fait jouer cette pièce à Bruxelles et à Louvain-la-Neuve et en Pologne. Les spectateurs, les Occidentaux, la majorité des Blancs, en fait, ils disaient qu'ils ont compris, en fait, le génocide quand ils ont vu cette pièce. Ça, ce sont des témoignages des spectateurs occidentaux, ou même étrangers, même africains. Parce qu'à Dakar, quand nous avons joué cette pièce l'année passée, en mai 2024, au Théâtre National Daniel Sorano, le directeur de cabinet du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture a dit lui-même que cette pièce lui a appris beaucoup. Et que comment dire, l'avantage, l'intérêt de cette pièce, c'est qu'en 1h20, on connaît tout. On sait tout ce qui s'est passé. On connaît tout, on connaît beaucoup de choses sur le génocide en 1h20. Donc, l'accueil positif, que ce soit en Pologne, à Varsovie, où j'ai fait jouer, que ce soit à Louvain-la-Neuve, à Bruxelles et à Dakar, l'accueil est très positif. C'est pourquoi? Parce que c'est une pièce atemporaire. Donc, c'est une pièce qu'on pourra jouer éternellement. Tant qu'il y aura des gens pour apprendre, pour savoir pour s'informer de ce qui s'est passé au Rwanda, cette pièce-là sera utile. Donc, je vais la faire jouer tant que je vivrai et un peu partout pour atteindre autant de monde que possible. Oui, nous acheminons progressivement vers la fin de cet entretien. Le Rwanda, au cours du génocide perpétré contre les Tutsis, a vu toute la structure sociétale s'écrouler et la culture aussi s'est écroulée. Quelle place pensez-vous que le théâtre ou l'art en général peut jouer dans la reconstruction de la société rwandaise? Absolument, vous savez, on a utilisé l'art pour intoxiquer, pour endoctriner idéologiquement la jeunesse du Rwanda qui a commis le génocide. Donc on a utilisé des chansons, on a utilisé des écrits, des poèmes, des pièces de théâtre, des articles de journaux pour sensibiliser, pour diffuser l'idéologie génocidaire. Et donc l'art peut être aussi utilisé dans le sens positif pour la rééducation du peuple rwandais, pour la sensibilisation à ce que j'appelle, c'est pas moi qui ai forgé le concept, hein, c'est un sociologue canadien, l'ethnicité zéro, et qui équivaut en fait à ce que ici au Rwanda on appelle un Ndumunyarwanda, c'est-à-dire c'est un idéal politique qui substitue l'identité civique à l'identité ethnique, c'est-à-dire se sentir rwandais avant de se sentir Hutu, Tutsi, Hutois. C'est se sentir citoyen du Rwanda. Basta, c'est tout. Ça suffit. Et quand les Rwandais seront convaincus que se sentir rwandais vaut infiniment mieux que se sentir Hutu, Tutsi, Hutois, vous allez voir, il n'y aura plus de génocide. Merci beaucoup, Rurangwa Jean-Marie Vianney. Nous rappelons aux téléspectateurs de la télévision rwandaise que vous êtes écrivain dramaturge, que vous avez écrit beaucoup de romans, vous avez fait plusieurs pièces de théâtre. Nous vous remercions de votre aimable présentation au cours de cet entretien. Merci beaucoup, je vous remercie aussi.